Que vaut cette saison finale de l'Attaque des Titans produite par le studio MAPPA? Ça va être notre débat du jour parce que c'est une question qui fait trembler Internet en ce moment. Il y a beaucoup de déceptions après l'épisode 6. Et écoutez, est-ce que c'est justifié ou pas? On va en parler aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Aujourd'hui, on est là, posé, tranquillement, mais quand même, on va aborder un sujet, un débat qui contient une certaine animosité chez certains spectateurs. Voilà, il y a des gens qui ont été terriblement déçus, qui sont frustrés par ce résultat final, parce que c'est la boucle, c'est le final de l'œuvre, l'attaque des Titans, et on se retrouve avec un résultat inférieur aux 3 premières saisons et bien inférieur. Je peux comprendre la déception parce que moi-même, j'ai été déçu de cet épisode 6. Alors déjà, ce que j'aimerais préciser pour commencer, il y a des choses bien plus graves dans la vie, donc ça sert à rien d'être agressif, d'insulter les gens, d'insulter les membres du studio comme le font certains sur les réseaux. Franchement, ça sert à rien. Franchement, les gars, ça sert à rien du tout parce que il y a des êtres humains derrière. Et vous savez, ils sont pas forcément responsables de ces erreurs, de ces ratés. Vous allez comprendre pourquoi, on va en parler aujourd'hui. Alors, vous savez, il se peut que vous n'ayez pas le même avis que moi, ça reste mon opinion, ce que je vais développer aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens aussi qui pensent comme moi, mais il y aura certainement d'autres qui vont rester très déçus, hein, quoi que je dise. Mais écoutez, pour ma part, cette production de MAPPA avec cette saison 4, ce n'est pas catastrophique. Voilà. Contrairement à ce que disent certains, et il y a un petit peu de l'exagération, je trouve, ce n'est pas catastrophique. Certes, oui, il y a des ratés. Et lorsque tu prends l'œuvre de MAPPA, la production de MAPPA, et que tu la compares à celle de 8, effectivement, ça choque, et là, tu peux te dire, c'est nul. Je suis pas quelqu'un de vulgaire, mais vous m'avez compris, c'est vraiment un travail de bas étage. Euh, Là, oui, si on fait la comparaison, on peut en arriver à cette conclusion. Effectivement, on a été habitué au travail de 8 pendant 3 saisons. Juste hier, j'ai regardé 2 épisodes de la saison 2 parce que je vous prépare une vidéo là-dessus, vous allez voir. Je garde un certain mystère là-dessus, mais il y a des choses très 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 intéressantes à tirer de cette saison. Et j'ai été bluffé, oui. Voilà, j'ai refait l'expérience du Studio 8 après avoir regardé ces épisodes de MAPPA et j'étais bluffé. Pour rappel, l'épisode 1, on voit Mike qui se retrouve face à Zeke, qui affronte quelques titans et à un moment il voltige avec son équipement et c'est magnifique, mais c'est hyper bien fait. Il voltige, voilà, il vole à ras du sol, etc. Ça va très vite, les plans de caméra, etc. C'est une super production. Et on a été habitué à ce niveau-là. Effectivement, c'est compréhensible. Et je suis d'accord, on peut s'attendre à ce qu'au final, une œuvre reste cohérente dans le tout, dans son chara-design et même dans ses animations, c'est normal. Donc oui, on arrive quasiment à la fin. Il aurait été logique que 8 produisent jusqu'au bout, mais ils ont refusé. Voilà, ils ont décidé d'arrêter et on ne peut pas les blâmer parce que ça a été terriblement éreintant pour eux, ça a été très compliqué, c'est ça. Vous savez, s'il y a des artistes parmi vous, vous allez comprendre ce que je vais vous dire maintenant, mais l'être humain, il peut juste donner l'impression d'atteindre la perfection. Il peut donner cette image, en réalité c'est faux, hein, c'est juste une image, d'atteindre la perfection dans l'art. Mais dans la réalité, c'est impossible. Parce que nous-mêmes, nous sommes des créatures imparfaites. Oui, créatures, parce que je pense que nous sommes une création, mais ça c'est une autre discussion. Mais ce que je veux vous dire par là, nous sommes des êtres imparfaits. Donc bien évidemment, c'est compliqué pour nous de produire quelque chose de parfait avec tous nos défauts, avec toutes les problématiques. Regardez, tout est compliqué dans ce monde. Tout est compliqué. Je vous reparle, moi, de cette histoire que j'écris en ce moment. Vraiment, mais ça prend énormément de temps. On dirait que c'est simple comme ça d'écrire une histoire, d'imaginer une intrigue, mais il faut que déjà tout soit cohérent pour éviter justement que le lecteur, le spectateur, que sais-je, sorte
du récit dans votre œuvre. Il faut que tout soit cohérent, il faut penser à tout, il faut que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait du suspense, il faut... Tout est compliqué. Donc je reviens à 8. Ils ont donné cette impression-là de perfection, de super production, mais c'est un cas exceptionnel. Certes, il y a beaucoup de studios japonais qui font de très belles choses, mais ça ne veut pas dire que toutes les productions vont être de ce standing-là. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible qu'on en arrive là, et il faut l'accepter parce que nous restons des êtres humains. Si on avait des robots qui produisent la saison finale de l'Attaque des Titans. Là oui, peut-être qu'ils pourraient produire quelque chose de robotique, sans erreur, etc. Mais nous restons des êtres humains, rappelons-le. Et pour ne pas pour compliquer justement la tâche, Mappa a des problématiques différentes de 8. C'est-à-dire que eux, ils ont eu que très peu de temps pour produire cette saison finale, en période de coronavirus. Deux problématiques qui écrasent tout. Voilà. Je pense que ça explique pas mal de choses. Le corona, vous le savez, on a eu le confinement. Ils ont peut-être connu des périodes d'arrêt à un moment. Ça a été compliqué pour tout le monde. Donc, qu'ils réussissent à pondre une saison finale dans ces conditions, vraiment déjà, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui travaillent parmi vous, vous avez peut-être vu les différences en entreprise depuis qu'il y a le corona. Tout est ralenti dans l'économie, dans l'activité, la façon de faire les choses, tout va plus lentement. Et ils ont réussi à produire ça, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est le timing. Alors, rien d'officiel là-dessus. Pour l'instant, le studio reste discret, mais il y a des rumeurs comme quoi ils ont eu entre 1 an et 6 mois pour produire cette saison finale. C'est complètement fou. C'est ultra, ultra rapide, en tenant compte du résultat, c'est-à-dire que ce n'est pas catastrophique. Il y a de belles choses là-dedans. L'épisode 6, certes, a été une déception, mais voilà, ça reste quand même une grosse production. Il y a des ratés parfois, un personnage en arrière-plan qui va être tout dégueulasse, comme Eren dans l'épisode 5. On va voir un moment le titan assaillant complètement raté dans l'épisode 6, et j'en passe, voilà. Comme tous les animés, comme la plupart des animés, si ce n'est quelques cas, quelques exceptions, on va avoir des ratés. Voilà, c'est un classique. Je connais pas les studios, à savoir combien ils ont de personnel chacun, quels sont leurs moyens, etc. Mais il y a des différences aussi. Il faut prendre ça en compte. Mappa a accepté, dans ces conditions, de faire cette saison finale. 8 a refusé. Voilà. Écoutez, du coup, nous, en tant que consommateurs, on peut s'attendre à un résultat optimal comme les autres saisons. Ça, je peux pas vous l'enlever. Effectivement, on est en droit d'attendre ça parce qu'on paye le même prix, que ce soit des abonnements en plateforme de streaming ou le Blu-ray lorsqu'il sera dispo et j'en passe. Donc en tant que consommateur, c'est légitime d'attendre quelque chose du même acabit que les autres saisons. Maintenant, il y a un contexte qui est très particulier et voilà. Je suis comme vous, moi-même, je suis déçu. Pour boucler le tout, j'aurais aimé euh, un truc grandiose pour la fin. Alors la saison n'est pas finie, attention. Il se peut qu'on soit surpris pour la suite. Moi, je m'attends à ce que l'épisode 7 soit meilleur. Parce que dans les studios japonais, souvent ils fonctionnent par équipe. C'est-à-dire que pour tel épisode, tu vas avoir tel animateur, telle équipe, tel producteur. Pour l'épisode suivant, t'as un autre groupe. C'est-à-dire qu'ils bossent chacun de leur côté sur un épisode. Donc, pour moi, pour la suite du combat, ça me semble logique qu'ils mettent une meilleure équipe et qu'ils fassent quelque chose de supérieur, quoi. Après, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, la rotoscopie, la CGI, tout ça, ça choque, effectivement, parce que Mappa le faisait... 8 le faisait différemment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces techniques-là, ou très très peu, notamment pour la CGI. Mais tout cela aussi, il faut bien le comprendre, c'est pour gagner du temps. Regardez la rotoscopie, on a été tous choqués, on a été surpris lorsqu'on l'a vu dans l'épisode 2. C'est une technique, hein, mais c'était raté, voilà. Je sais pas, peut-être que la prise en IRL, au départ, elle était ratée, parce que je trouve que Gabi, par exemple, à table, dans l'épisode 2, elle bouge trop. Donc ça fait un truc raté au final. Elle tourne trop la tête, c'est pas réaliste. Donc peut-être la prise de départ, elle était ratée, peut-être, je sais pas.
On pense notamment à Udo aussi dans le port avec Rainer. Dans cet épisode-là aussi, c'était raté. Mais vous le voyez que cette technique n'a pas été réutilisée pour le moment. Donc c'était peut-être pour combler un épisode qui est un petit peu moins intéressant. L'épisode 2, c'était beaucoup de blabla. Donc pour ces épisodes où il y a moins de choses intéressantes, allez, on va utiliser des techniques pour gagner du temps. Alors oui, comment ça se fait qu'avec l'épisode 6, qui est le début du combat, on a quelque chose de moins percutant, de moins exceptionnel? Ça, effectivement, on peut se poser la question. Il y a eu des choix peut-être douteux, mais rappelons que l'épisode 1, c'était du combat, et pour moi, il est très réussi. Alors, vous pouvez être en désaccord, mais pour moi, il était très réussi, même le CGI, c'était bon, voilà. C'était un bon résultat, cet épisode. Ça nous mettait vraiment dans le bain pour cette saison finale. Bien sûr, ça reste mon opinion. Ben écoutez, je vais remercier bien sûr les membres Tipeee, comme d'habitude. Merci à Bats. Et pour information sur Tipeee, il y a un podcast exclusif pour les membres. Les vidéos comme celle-ci, qui sont en avance un jour, voire plusieurs jours. Donc voilà, vous êtes informés de ces exclusivités. Je crois avoir tout dit sur le sujet. Écoutez, voilà, je pense qu'il faut descendre un petit peu nos attentes. Ça reste un animé, profitons. Et voilà, ce que je voulais dire pour terminer, je pense que la déception aussi, elle est très forte chez ceux qui ont lu le manga papier. Parce que nous, on n'est plus surpris, on connaît l'intrigue, donc on sait à quoi s'attendre. Par contre, ceux qui découvrent l'histoire, c'est fabuleux pour eux. Parce que voilà, ils sont surpris par la narration, par l'intrigue. Nous, on connaît tout ça, donc effectivement, on s'attend à ce que le studio MAPPA sublime l'œuvre d'Hajime Isayama. Et c'est ça qu'on attend d'un studio animé, c'est-à-dire que le mangaka, c'est case par case, c'est du manga papier, c'est figé. Là, on s'attend à ce qu'ils rajoutent quelque chose, qu'ils aient de l'inspiration. Et il est vrai que sur cet épisode 6, je trouve que c'était trop sobre. Voilà. Ils subliment pas l'œuvre, il n'y a pas de l'inspiration pour rajouter quelque chose et nous dire waouh, voilà. Je l'ai senti à certains moments, notamment Gabi qui grince des dents, la foule qui court, qui s'échappe, ça c'était bien fait après l'attaque de l'assaillant. Mais à d'autres moments, lorsque Eren frappe le marteau et j'en passe, on pouvait sublimer ça, rajouter quelque chose, mais ils n'ont pas fait, ils ont fait des choses très sobres. Voilà, ça aussi, c'était à signaler. Bah écoutez, merci d'avoir suivi, d'avoir participé à cette discussion dans les commentaires, mais n'hésitez pas avec les likes comme d'habitude, et faites un tour sur la chaîne. Il n'y a pas que SNK, il y a plein d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Salut tout le monde, à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.